il y a certains verbes que j'utilise absolument tous les jours quand je rédige des courriels. J'avais déjà fait une vidéo ici sur les 9 verbes à absolument connaître quand tu apprends et quand tu parles français. Donc ici, cette liste est différente. Ce sont vraiment des verbes dans le cadre de formules type qu'on utilise dans les courriels. Je vais te donner ici les formules en utilisant le vous formel, le vous de politesse, souvent au travail, dans un contexte professionnel, par exemple quand on parle à des clients, quand on parle à des supérieurs, eh bien on utilise le vous, sachant que ça dépend des environnements de travail. Donc en France, on utilise beaucoup plus le vous et beaucoup plus facilement qu'au Canada où on utilise plus facilement le tu. Premier verbe, écrire. Par exemple, je vous écris concernant la réunion de demain. Deuxième verbe, revenir. Par exemple, je reviens vers vous au sujet de la conversation de ce matin. Donc revenir vers, c'est vraiment une formule type qu'on utilise quand, par exemple, dans une réunion ou dans un courriel précédent, il avait été décidé que vous alliez travailler sur quelque chose puis rendre compte ensuite du résultat, et bien vous revenez vers la personne, vous lui écrivez à nouveau ou vous retournez vers elle pour l'informer. Je reviens vers vous concernant. Troisième verbe, faire suite. Alors par exemple, je fais suite à mon courriel du 3 mars qui, sauf erreur de ma part, est resté sans réponse. Alors ça, c'est une formule très pompeuse, très formelle aussi, qu'on utilise plus dans les courriers en France. Au Canada, j'ai très rarement vu une formule comme ça aussi longue, aussi formelle, mais donc il faut que tu la connaisses quand même si tu travailles en France. Au Canada, si tu fais suite à quelque chose parce que tu restes dans l'attente d'une réponse, que tu n'as pas eu de réponse sur quelque chose, tu vas pouvoir dire je fais suite à, mais tu n'utilises pas tout le truc sauf erreur de ma part et rester sans réponse. Tu vas plutôt dire je fais suite à mon courriel, auriez-vous une réponse? Donc c'est plus direct et il n'y a pas besoin d'utiliser toute la formule de politesse sauf erreur de ma part. Quatrième, prier. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce retard. Là, encore une fois, une formule un peu longue. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc je ne dis pas je m'excuse d'être en retard, c'est trop direct. En français, surtout en France, il faut cette formule un peu plus formelle, un peu plus longue. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Parce que dans l'idée, quand on grandit en France, on nous apprend et on nous explique on ne s'excuse pas de quelque chose, c'est pas à toi de s'excuser, tu dois demander des excuses et la personne accepte ou non ton excuse. Donc si tu dis je m'excuse, c'est en fait impoli. Et donc il faut dire je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc tu demandes à la personne qu'elle accepte tes excuses. Cinquième verbe, trouver. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le document dûment rempli. Donc là, c'est quand tu attaches une pièce jointe à ton courriel, je vous prie de bien vouloir trouver. En pièce jointe, ci-jointe. Et quand tu as bien rempli ton document, selon les instructions demandées, eh bien tu vas dire le document dûment rempli. Ça veut juste dire qu'il a été bien rempli, tel que demandé. Verbe suivant, informer. Par la présente, je vous informe que la réunion est annulée, par exemple. Donc la terminologie par la présente, encore une fois, c'est plutôt en France, plutôt dans les courriers écrits, et c'est pour ça qu'on dit par la présente, sous-entendu par la présente lettre. Donc si tu ne veux pas cette formule, qui est un peu longue, pas obligatoire, tu peux tout simplement dire « Je vous informe que ». Prochain verbe, confirmer. Pourriez-vous me confirmer la date de la rencontre? Et donc là, tu vois, j'ai mis confirmer à l'infinitif. Pourriez-vous me confirmer? Donc confirmer est utilisé à l'infinitif. Le verbe qui est conjugué, c'est le verbe pouvoir. Pourriez-vous? Et donc c'est la vidéo dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle pouvoir est un des verbes qui est listé dans cette vidéo. Donc tu vois qu'on l'utilise tout le temps. Verbe suivant, hésiter. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Ça, c'est quand on termine un email, quand on termine un courriel, eh bien, on écrit très souvent cette formule pour inviter la personne à nous contacter, à venir nous poser toute question que la personne pourrait avoir. Et dernier verbe, remercier.
en vous remerciant par avance. Ou alors, je vous remercie par avance. Je vous remercie par avance, c'est le temps présent. Si tu veux avoir l'air un peu plus avancé dans ton français, tu diras en vous remerciant. C'est une forme, ça s'appelle le gérondif. C'est le mot en plus le verbe au participe présent. En vous remerciant. C'est juste un peu plus élaboré que je vous remercie. Et voilà, nous arrivons à la fin de la liste des verbes que j'utilise tout le temps au travail. Alors maintenant, à toi de les utiliser et dis-moi quel verbe est-ce que tu utilises toi au travail. Merci et à bientôt sur French Ready.